Bonjour et bienvenue sur les antennes de France 24 et de Radio France Internationale pour une interview ici à Addis Abeba, au sommet de l'Union africaine, avec le président de la République de Guinée, M. Alpha Condé. Monsieur le Président, merci. Je vous en prie. Avec moi pour vous interviewer, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, lors de ce sommet, on a beaucoup parlé de sécurité, de faire taire les armes. Les États africains paraissent parfois démunis face aux milices, face aux groupes djihadistes. Est-ce qu'il ne faut pas une réponse militaire africaine? Je crois que nous avons été très clairs. Ma première intention a été la création d'une armée africaine. Nous avons déjà une force en attente. Parce que j'ai toujours dit, pourquoi voulez-vous qu'un Bangladesh vienne mourir en Afrique? S'il vient, l'argent qu'il gagne, c'est pour aller dépenser chez lui. Et nous, Africains, sommes prêts à mourir. Nous avons des États comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, comme le Maroc, comme l'Algérie, qui ont déjà des équipements. Donc ça peut être un point de départ, une fourniture de troupes. Ce que nous demandons à nos partenaires, c'est de nous accompagner pour les renseignements et pour certains matériels. Mais il est nécessaire, parce que le terrorisme va toucher tous nos États. Il ne faut pas se faire d'illusions. Si nous ne mettons pas ensemble pour éteindre le feu, tous nos États sont touchés. Je pense que nous aurons un sommet en mai en Afrique du Sud sur cette question justement, comment mettre sur pied une armée africaine. Parce que le président Macky a dit qu'il faut qu'on revoie à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on nous autorise à avoir 4% de déficit, que ce 1%-là peut permettre de financer l'armée africaine. Je crois que nous sommes conscients aujourd'hui que pour mettre fin au terrorisme en Afrique, il nous faut nécessairement une armée africaine sous la responsabilité des Africains. Et nous aurons donc un sommet sur ça en mai. Pour sortir de la crise post-électorale en Guinée-Bissau, vous avez donné quelques jours à la Cour suprême de Bissau pour trancher, mais au vu des résultats provisoires, le favori c'est Sissoko Embalo, qui a eu des mots assez durs à votre égard ces dernières semaines. S'il passe, est-ce que vous ne craignez pas des relations compliquées entre vos deux pays? Moi, je ne m'occupe pas de ce que Sissoko dit. Donc, pour moi, c'est un non-événement. Mais les relations sont historiques entre vos deux pays. Les relations sont historiques et sont historiques. La Guinée-Bissau, c'est un régime parlementaire. Celui qui a le pouvoir, c'est le Premier ministre. Donc, nous continuerons à collaborer comme avant. Moi, je ne fais pas attention à ce que Embalo dit. D'abord, je n'ai même pas écouté, je n'ai pas lu, je ne fais pas attention à ce qu'il dit. Et c'est-à-dire que vous faites confiance à vos relations historiques avec le parti PAIGC? Je pense que les États africains, nous sommes des États voisins. Quel que soit le président qui est là, la Guinée continuera à avoir de bonnes relations avec ses voisins. Je veux en venir à l'annonce que vous avez faite récemment, celle d'un référendum pour une nouvelle constitution. Ça doit se tenir le 1er mars, le même jour que les élections législatives. Alors l'opposition affirme que c'est un stratagème visant à vous permettre de vous présenter pour un 3e mandat. Que leur répondez-vous? Vous savez, lorsque le CNT a été mis en place, j'ai fait une critique très dure. J'ai dit que vous pouvez avoir la cassette, que c'est des gens qui ont été choisis sans aucune base et que c'était illégal. Mais lorsque nous avons fait la réunion à Ouagadougou, il y a eu consensus que nous allons accepter pour sortir de la transition que le général Sekouba a promis la Constitution, mais que le gouvernement qui viendrait doit faire une nouvelle Constitution. Tout le monde était d'accord là-dessus. Mais quand moi je suis arrivé, j'ai dit que j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. On nous appelait aux États-Unis parce que c'est-à-dire on n'avait même pas eu encore le PPTE. Donc pour moi, la priorité n'était pas à faire une constitution, c'était d'abord de dresser le pays et la première réforme qui est c'est la réforme de l'armée. Vous pouvez discuter avec le Clément Mboulé. La révision de la constitution, la constitution actuelle, nous sommes obligés de la violer par les accords politiques. Et aujourd'hui, la constitution guinéenne doit répondre aux besoins du monde actuel. Par exemple, la parité entre hommes et femmes, la lutte contre les mutilations génitales, le mariage des filles avant 18 ans, et surtout le partage correct des ressources. Par exemple, aujourd'hui, nous consacrons 15% de tous les minières aux sous-préfectures. Nous voulons que ça soit constitutionnalisé, qu'il y ait un fonds pour la jeunesse, un fonds pour les personnes vulnérables. Maintenant, les élections, chaque parti est libre de présenter le candidat qu'il veut. Donc, la Constitution, c'est une chose, l'élection présidentielle, c'est autre chose. Demain, la mouvance peut vouloir me présenter comme présenter quelqu'un d'autre. Ce que les Guinéens n'acceptent pas, c'est cette démocratie à géométrie variable. C'est-à-dire, on peut accepter que certains chefs d'État
change de constitution 4 fois, 5 fois, 6 fois, et on ne dit rien. Bon. Et pourquoi le cas de la Guinée poserait problème, alors que nous avons beaucoup d'autres cas où les chefs d'État ont fait 4 constitutions, 5 constitutions, 6 constitutions. Moi, j'ai gagné les élections en 93, tout le monde le sait. J'ai refusé la violence parce que j'ai dit que je ne suis pas venu pour gouverner les cimetières. J'ai été opposant, je n'ai jamais fait de violence. Depuis mon arrivée, l'opposition a tout le temps mis les gens dans la rue. Vous n'avez qu'à prendre de vos images. Depuis 2011, constamment. Donc, ce n'est pas la première fois. Donc, si nous voulons une condition moderne, qu'est-ce qui est plus démocratique qu'un référendum? Si le peuple, mais le Premier ministre anglais a fait un référendum, il a perdu. De Gaulle a fait un référendum, il a perdu. Il n'y a pas plus démocratique que si je passais par le Parlement, par la majorité, on fait le référendum. Si le peuple est contre, il vote non. S'il est pour, il vote oui. Donc je ne vois vraiment pas là où il y a le problème, où il y a le stratagème. Puisqu'ils ont la possibilité de mener campagne et s'ils sont majoritaires, le peuple votera non. La condition n'a rien à voir avec les élections présidentielles. Il s'agit de doter la Guinée d'une condition qui répond aux besoins actuels, notamment la défense de l'écologie. C'est une condition à la fois où il y a la parité, où il y a la défense de l'écologie, il y a la protection des personnes vulnérables, particulièrement les jeunes, et il y a une juste répartition des revenus de l'État. C'est ça la Constitution. Maintenant, l'opposition est libre de mener la campagne qu'il veut. Moi, je ne m'intéresse pas à ça. C'est le peuple guinéen. Le peuple guinéen est juge de ce que nous faisons. Moi, je suis ensemble devant le peuple de Guinée, et c'est dans le peuple de Guinée que je réponds. Simplement, l'opposition s'étonne, puisque ça fait déjà plus de 9 ans que vous êtes au pouvoir, que vous ayez attendu la fin de votre deuxième mandat pour proposer un changement de constitution. Et du coup, elle se dit aussi que vous auriez pu simplement modifier la constitution actuelle. Elle se dit, le président Alpha change la constitution pour remettre les compteurs à zéro et pour pouvoir se représenter. N'oubliez pas, je suis arrivé au pouvoir, j'ai eu le PTT, on a eu presque 2 ans et demi de Bola, qui a mis notre économie à terre. Les priorités, j'avais le pouvoir de faire une constitution. Mais est-ce que la préoccupation des Guinéens, c'était une constitution ou d'abord de redresser le pays? Quand je suis arrivé, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route, etc. Le niveau de vie était très bas, etc. Est-ce que la préoccupation des Guinéens, c'était quoi? C'est d'avoir un État. Mais ensuite, il faut donner à la nouvelle génération une véritable constitution. Cette constitution est bâclée. C'est des groupes qui ont fait une constitution à leur mesure. Et je l'ai critiqué bien avant l'élection. Donc, que je fasse avant ou maintenant, ça ne change rien. D'autant plus que la constitution autorise le président, après consultation du président de l'Assemblée, à proposer au peuple une nouvelle constitution. Donc, je ne vois pas en quoi, si je le fais en 2015 ou en 2016, mais ça ne change rien. Si le parti veut me présenter, va me présenter. Donc, le temps de faire ou pas, ça ne change rien. Beaucoup d'autres avaient proposé que, puisqu'il y a déjà une constitution, il faut qu'elle fasse une nouvelle constitution. Attendez que le pouvoir qui viendra fasse une nouvelle constitution. On sait ce que cette constitution a été faite, pour comment, et dirigée contre qui. Et au fond, les opposants qui ont dirigé ce pays, qui ont été les premiers ministres, viennent me considérer comme une parenthèse pour revenir à la gestion ancienne. Vous n'avez qu'à regarder comment était la Guinée avant vous êtes venu et regarder la Guinée aujourd'hui. Donc le peuple est là pour juger. Monsieur le Président, oui. Est-ce que vous allez vous représenter? Ça, c'est le parti qui décidera. Ce n'est pas un homme qui se présente, c'est le parti qui présente. Le parti peut me présenter comme président à quelqu'un d'autre. Pour le moment, ce n'est pas mon souci. Mon souci, j'ai un programme pour la Guinée. C'est ce programme sur lequel je me penche. Mais je veux doter le pays d'une constitution qui répond aux besoins du monde d'aujourd'hui. Mais voulez-vous dire que le RPG pourrait présenter un autre candidat? Visiblement, mais vous n'avez pas de dauphin. est libre. Aujourd'hui, le RPG peut présenter plein de candidats. Les partis sont libres. Oui, c'est comme au Togo, le parti pourrait présenter Fort ou un autre. On n'est pas encore aux élections présidentielles. Oui, mais ça arrive dans quelques mois et visiblement, il n'y a pas de dauphin. Mais ça, c'est le parti qui, pour le moment, ce qui m'intéresse, moi, c'est de doter la Guinée d'une constitution qui réponde aux besoins du monde actuel. Les élections présidentielles, c'est les partis qui décident. Ce n'est pas le président ni quelqu'un d'autre. Monsieur le Président, votre... Et la question que je me pose, vous avez des présidents qui ont fait 4, 5, 6 mandats, vous trouvez ça normal? Et quand c'est le cas de la Guinée,
ça devient un scandale. Mais ça devient aussi une préoccupation de la communauté internationale. Vous avez entendu le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, disant que cette réforme... Le Drian ne connaît pas, il n'a pas été en Guinée, il ne connaît pas le point de vue de la population. Et comme il peut savoir que la personne pour le compte, il n'y a pas eu de vote. Ce que les Américains ont dit, Ils que sont le vote... préoccupés. Non, ils ont dit d'abord, le sous-secrétaire d'État a dit que le peuple du Guinée doit faire une constitution et qu'eux, ils ont un président qui a fait 4 mandats. Il a dit seulement qu'il veut que les élections se passent sans qu'il y ait de taux de violence. C'est tout, on l'a tous lu. Mais les gens qui parlent, des gens qui disent cela, ils soutiennent des présidents qui ont fait 3, 4, 5 mandats. Alors pourquoi la démocratie à la géométrie variable? Les Guinéens doivent se poser la question, pourquoi? Mais nous connaissons la réponse. La France est injuste avec vous? Moi, je ne juge pas la France ni rien. Moi, je n'ai pas été élu par la France ni par quelqu'un d'autre. J'ai été élu par les Guinéens. La Guinée a une tradition d'indépendance depuis 1958. La Guinée a l'habitude de prendre ses décisions. Moi, j'ai de bons rapports avec le gouvernement français. La Guinée a de bons rapports. Je m'occupe de ce que le peuple de Guinée pense et de ce qu'il décide. Si le peuple de Guinée dit non à la conférence, au référendum, je m'incline. S'il dit oui, j'applique. Je n'ai pas à juger le comportement de notre pays. Moi, je ne juge pas ce qui se passe en France. Je juge ce qui se passe en Guinée. Vous avez parlé d'Ebola, vous avez parlé de tous les retards pris. Voulez-vous dire que vous n'avez pas pu faire en 10 ans tout ce que vous vouliez faire? Moi, j'ai dit tout simplement que pour le moment, la Guinée a besoin d'une nouvelle constitution parce que la constitution actuelle, elle n'est pas bonne, tout le monde le sait. On a été obligé de faire des accords politiques violant la constitution. Le reste, là, c'est le peuple qui juge. Mais je ne comprends pas. Il y a beaucoup de pays qui ont changé de constitution et que c'est passé comme une lettre à la poste. Quand il s'agit de la Guinée, comme Alpha Condé est un homme indépendant et qui a son franc-parler, peut-être ça gêne beaucoup de gens. Je ne vois pas pourquoi on va avoir une démocratie à géométrie variable, que certains puissent changer de constitution, se présenter autant de fois qu'ils veulent, sans qu'on trouve ça normal, et que pour d'autres, on trouve ça normal. Je pense que si on défend un principe, on doit défendre un principe de façon générale, non pas en fonction de certains intérêts. C'est tout. Et les Guinéens ne sont pas aveugles. Ils suivent ce qui se passe dans le monde. Ils savent. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus et merci à vous de nous avoir suivis sur nos 2 chaînes, Radio France Internationale et France 24.